Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors, lorsque vous entretenez des relations professionnelles, il est important naturellement de soigner votre communication. Un support important de cette communication, c'est la formulation de vos emails. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques-unes des erreurs les plus courantes commises lors de la rédaction d'emails professionnels. Je vous donnerai également quelques conseils sur la façon d'éviter ces erreurs, bien sûr, et de rédiger des emails plus efficaces. Alors, vous souhaitez très certainement écrire des emails professionnels qui obtiennent les résultats que vous souhaitez. La plupart des gens, commettent des erreurs courantes lorsqu'ils rédigent des courriers professionnels. Mais avec un peu de connaissance, il vous sera possible d'éviter ces erreurs et de rédiger des emails clairs, concis et qui obtiennent bien sûr les résultats escomptés. Les conséquences d'emails professionnels mal rédigés peuvent être très importantes. Ça peut nuire aux relations, bien sûr. Imaginez que vous ayez mal rédigé un email envers un de vos gros clients, par exemple. Ça peut nuire, bien sûr, aux relations. Ça peut réduire la productivité aussi, puisque ça peut faire perdre du temps à votre interlocuteur ou à vous-même si jamais votre email a été mal écrit, tout simplement. Ça peut amener certaines personnes aussi à perdre leur emploi, ça va jusque-là bien sûr, parce que quelqu'un qui serait salarié et qui pourrait écrire un email où il se trompe complètement, par exemple, donc ça pourrait avoir des conséquences graves professionnellement parlant, on est d'accord. Donc c'est pourquoi il est donc important de prendre le temps nécessaire pour les rédiger correctement. Alors peut-être que vous avez déjà essayé de rendre vos emails plus professionnels en utilisant un ton ou alors un langage plus formel, c'est-à-dire une forme plus sérieuse, je dirais. C'est-à-dire peut-être que lorsque vous écrivez un mail professionnel, vous prenez un peu plus d'attention sur la façon dont vous le rédigez effectivement et vous ne faites pas ça comme si vous faisiez un email à votre ami. Donc c'est bien déjà que vous ayez déjà conscience de cela et que vous puissiez donc différencier un email personnel d'un email professionnel. Par contre, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de formulation, ça peut souvent donner l'impression que votre email est rigide ou alors que ça manque quelque part de professionnalisme. Donc quelquefois, voilà, à chercher à être professionnel, ça peut donner l'impression que ça manque de professionnalisme s'il n'y a pas deux, trois petites choses essentielles. Une autre erreur courante, ça consiste à divaguer dans votre email. C'est-à-dire que vous commencez à parler de quelque chose, après vous parlez d'autre chose, et vous revenez sur la première chose, etc. Et bien ça peut être très frustrant pour votre destinataire, et ça peut amener à ce qu'ils ne prennent pas votre demande au sérieux. Ça peut entraîner aussi donc une confusion et une perte de temps pour votre destinataire en essayant de chercher ce que vous vouliez dire exactement à travers votre mail. Quelles sont donc les solutions? Comme pour un courrier papier que vous avez peut-être tous connu à l'époque, bien sûr, il y a une forme à suivre, il y a un minimum, un b.a.-ba, on va dire, mettre en place pour un email professionnel. Donc, on va d'abord identifier les erreurs courantes et après, on va voir quelles solutions on a sous la main, je dirais, pour pouvoir faire des emails plus professionnels. Alors, les erreurs les plus courantes, lorsque vous commencez, les gens de façon générale, lorsqu'ils écrivent des emails professionnels, première erreur classique, alors celle-ci elle est facile à résoudre, donc j'espère que vous le faites déjà ou alors que vous puissiez profiter de cette capsule pour changer cela. C'est tout simplement, l'erreur c'est de ne pas relire ces emails avant de les envoyer. Donc ça, naturellement, ça semble tellement basique, mais combien de personnes écrivent des emails
et font envoyer sans même une relecture. Et à ce moment-là, vous pourriez vous rendre compte qu'il y a peut-être des mots que vous avez mis en double. Peut-être qu'à un moment, il y a une formule qui ne vous plaisait pas, vous avez enlevé un morceau du texte pour remettre autre chose, mais vous n'avez pas relu la phrase et ça ne colle pas. Peut-être que vous avez oublié une grosse faute d'orthographe, des choses comme ça. Donc en relisant déjà juste votre email, déjà première chose, juste relire votre email, et ça vous permettra déjà de vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur embarrassante en fait dans votre message. La deuxième erreur, c'est de ne pas utiliser le fameux ton langage, le fameux langage formel. Hein. Donc, comme je vous le disais, de vous adresser à un professionnel comme si vous vous adressiez à votre ami, ça, effectivement, c'est une erreur parce qu'il faut adapter votre langage en fait au contexte. Voilà, sans entrer hein, on est d'accord, dans des formes d'écriture hein, qui ne vous correspondent pas, mais juste d'avoir quelque chose d'un peu plus cadré, un peu plus carré, lorsque vous écrivez donc à un professionnel. Lorsque vous utilisez donc un langage formel, ben en fait, vous montrez à votre destinataire que vous prenez l'email au sérieux et que vous respectez son temps aussi. Prenez conscience que lorsque quelqu'un lit votre email, c'est du temps qu'il vous consacre. Donc c'est un investissement pour lui, hein, aussi minime que cela puisse paraître, mais vous devez quand même ressentir cela. Et vous vous doutez bien que les gens n'aiment pas perdre leur temps. Donc si à la lecture de votre email, les choses n'ont pas été claires et que ça lui a fait perdre beaucoup de temps à lire des choses qui partaient dans tous les sens et qu'il n'a même pas compris le sens véritable de votre email, à ce moment-là, c'est sûr que vous n'allez pas avoir sa sympathie. La troisième erreur, donc, c'est de divaguer sans cesse hein, dans les emails, hein, de ne pas structurer votre email. Donc, un email doit être structuré, bien sûr, vous le savez, au minimum. Hein, vous dites bonjour, vous mettez le corps du texte, vous mettez une formule de politesse et vous dites au revoir. Donc, ça, c'est évident, hein, c'est le minimum de la structure d'un email. Donc, il faut en tout cas donc, bien structurer pour que justement vous puissiez rassembler vos idées. Dans l'idéal, il faudrait que votre email parle d'un seul sujet, c'est beaucoup plus facile à traiter et à retenir pour votre destinataire. Maintenant, si ce n'est pas possible, il faut que vos sujets soient structurés en paragraphes différents, bien sûr. Hein, parce que sinon, vous allez tout simplement désintéresser votre interlocuteur. Une erreur lorsque vous vous adressez à des grosses structures, hein, c'est de ne pas adresser l'email à la bonne personne ou au bon service, parce que ça va faire traîner les temps de retour, hein, et ça va aussi, je dirais, engendrer donc du travail supplémentaire sur la boîte qui reçoit l'email, et donc, une fois de plus, ça ne va pas peser en votre faveur. Le cinquième point, la cinquième erreur, en fait, c'est de ne pas inclure un appel à l'action dans votre email. Lorsque vous envoyez un email, vous avez une idée précise et vous attendez quelque chose de l'autre. Si vous ne précisez pas ce que vous attendez de votre destinataire, il ne va pas le faire tout simplement. Hein, par exemple, si vous envoyez une proposition à un prospect et que vous ne demandez pas à votre prospect de vous faire un retour, en pensant que c'est tellement logique que vous ne le mettez pas, il risque de ne pas le faire tout simplement parce que vous ne lui avez pas demandé. Hein. Ça ne veut pas dire que lorsque vous demanderez, ils le feront systématiquement, mais vous devez toujours faire un appel à l'action. Donc vous devez toujours demander à votre interlocuteur ce que vous attendez de lui. Hein. Merci de répondre à ma demande, merci de me faire savoir, etc. Qu'importe, mais donc vous devez absolument préciser ce qu'on appelle l'appel à l'action. Donc, dans tout email, il est important d'être concis et d'aller droit au but. Hein. Donc là, dites-vous bien que les fioritures, hein, surtout dans les emails, à l'époque, ça se faisait un peu dans les courriers papier, mais ça s'est perdu dès qu'on est passé à l'email électronique, enfin à l'email donc, parce que tout simplement, parce que le temps est précieux et il faut aller directement droit au but. Hein. Donc vous avez directement une petite formule de politesse pour introduire votre email, bien sûr, très courte, et après vous vous enclenchez directement sur le sujet de votre email. Il existe des correcteurs orthographiques sur tout ordinateur.
Alors, vouloir aller vite pour envoyer vos messages, par exemple avec votre smartphone, si jamais vous n'avez pas de correcteur orthographique sur votre smartphone, ben, vous allez perdre en crédibilité. Sauf si, bien sûr, hein, vous maîtrisez à merveille la langue dans laquelle vous êtes en train d'écrire, hein, dans ce cas c'est parfait. Mais si jamais vous savez que de temps en temps vous faites des petites fautes d'orthographe ou des choses comme ça, prenez le temps de le faire sur un ordinateur, prenez le temps d'utiliser un correcteur orthographique. Hein, maintenant, dans Gmail et ce type de serveur de messagerie, c'est intégré dedans. Mais si jamais votre serveur de messagerie n'a pas de correcteur orthographique, bah faites d'abord votre email sous un traitement de texte, hein, tout simplement, et faites un copier-coller dedans, parce que c'est vraiment très très important. C'est l'image que la personne elle a de vous, bien sûr, hein, et à ce moment-là, vous pourriez donner une mauvaise image de vous. Même si vous êtes en train d'envoyer un email à un fournisseur, alors j'aime bien parce que certaines personnes, en fait, que j'ai pu connaître dans le passé, porter une attention particulière à leurs clients, mais alors leurs fournisseurs, ils étaient traités vraiment comme des moins que rien. Mais ces gens-là ont oublié que derrière chaque fournisseur, il y a un client potentiel. Hein, donc pensez-y lorsque vous envoyez un email, donc même si ce n'est pas un client ou un prospect, pensez que cette personne pourrait devenir un client ou prospect, ou en tout cas elle pourrait faire de la publicité gratuite pour vous aussi si elle a eu une bonne impression de votre email. Donc pensez-y, c'est vraiment important. Lorsque vous écrivez un email très important, admettons, je ne sais pas, vous cherchez à entrer en relation avec le PDG de Amazon, par exemple, hein, pour votre business, et à ce moment-là, donc on peut dire qu'il s'agit d'un mail très important pour vous. À ce moment-là, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas à l'aise, de faire appel tout simplement à un rédacteur professionnel. On parle une langue parce qu'on a appris à parler une langue, mais on n'est pas un rédacteur professionnel. Hein. Donc il y a des gens qui sont, dont c'est leur métier, ils sont formés pour cela. Donc pensez à faire appel à un rédacteur professionnel, hein, ça ne va pas vous coûter une fortune, mais par contre, l'efficacité du mail pourrait être vraiment avoir des incidences importantes pour vous s'il s'agit, je répète encore une fois, d'un email très important pour vous. Hein. Alors, vous avez des plateformes hein, sur le net pour ça, où vous pouvez faire appel donc à des freelancers hein, qui vont vous qui vont vous écrire ce que vous voulez écrire. Vous donnez juste l'idée que vous voulez faire passer. Ils vont écrire le texte pour vous. Ça va être bien formulé. Entre autres des plateformes comme rédacteur.com, hein, donc voilà, c'est rédacteur au singulier si ça vous intéresse, rédacteur.com. Si un jour vous avez à faire un courrier ou vous voulez que ce soit vraiment très pro, hein, ça peut être des scripts pour LinkedIn aussi, hein, des choses comme ça. Vous savez que c'est quelque chose que vous utilisez tout le temps et vous voulez que ce soit vraiment pro, bah voilà, vous faites appel à un freelancer selon le nombre de mots, il vous fera donc un tarif correspondant et quelquefois c'est vrai que ça peut être négligeable hein, le prix que vous allez payer pour faire rédiger un texte professionnel, mais par contre ça pourrait avoir des conséquences très importantes hein, sur les résultats, juste parce que c'est souvent déjà la première façon, la première image que la personne se fait de vous, c'est à travers ce qu'elle voit, c'est-à-dire les mots que vous lui envoyez à travers votre email. Pensez naturellement, pour finir, hein, les trucs classiques bien sûr, hein, utilisez toujours le titre hein, de votre interlocuteur, hein, à partir du moment où vous pouvez l'identifier bien sûr. Hein. Ne dites pas seulement bonjour si vous avez pu identifier la personne, bonjour monsieur un tel, bonjour madame un tel, bonjour maître, hein, des choses comme ça. Donc hein, pensez bien sûr à mettre le titre hein, évidemment. Et terminez toujours votre email par une formule de politesse. Hein. Vous le savez, c'est évident, hein. C'est inné, je pense, chez tout le monde. Hein. Donc, pour information, voilà quelques formules de politesse que vous pourriez utiliser. Sincèrement, hein, vous le voyez souvent, hein, vous devez sûrement l'utiliser aussi. Ou meilleure salutation. Vous pouvez mettre aussi merci pour votre temps. Parce que je vous le rappelle, hein, il a passé du temps à lire votre email. Hein, donc, merci pour votre temps. Ou quelque chose du genre bien à vous, hein, des choses comme ça avant de mettre votre signature. Voilà, donc de façon, quelques conseils, voilà, donc basiques, hein, mais qui ont toute leur importance, parce que je vous rappelle que souvent l'email, c'est la
C'est le premier contact que vous avez avec votre prospect, par exemple. Et donc, il va tout de suite se faire une image de vous à travers cet email. Personnellement, je vois quelquefois, personne n'est à l'abri, bien sûr, d'une faute de grammaire ou une faute d'orthographe. Je sais que la nouvelle génération néglige beaucoup l'orthographe, hein, on le sait avec la génération texto. Par contre, c'est une catastrophe lorsque, enfin en tout cas personnellement, je perçois ça comme une catastrophe lorsque je reçois l'email de quelqu'un et que c'est bourré de fautes d'orthographe ou de fautes de grammaire. Ben, je peux vous dire que même si cette personne elle peut me proposer d'aller sur la Lune demain, c'est non, parce que non, la première image que je me fais de cette personne, c'est que c'est pas sérieux. Et, euh, et donc, ça, voilà, ça peut avoir des incidences très importantes. Donc, pensez-y, parce que ça ne sert à rien de faire plein d'actions inutiles, hein, parce que aller lancer plein d'emails, par exemple, ou d'avoir des messages sur des réseaux comme LinkedIn où c'est bourré de fautes d'orthographe, par exemple, bah, ça ne vous crédibilise pas, hein, au contraire. Donc, pensez vraiment à cet aspect important donc, de l'écriture des emails. Voilà, là-dessus, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour rendre votre entreprise encore plus professionnelle. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.